Bonjour, mes chaussures et moi va vous montrer aujourd'hui comment prendre vos mensurations. Tout d'abord, faites-vous aider d'un second et posez votre pied sur une feuille blanche. Vous allez en dessiner le contour en posant votre stylo verticalement. Vous allez obtenir ainsi l'empreinte de votre pied. Il s'agira de la mesure numéro 2 de la feuille de mensuration. Nous allons maintenant mesurer 3 mesures. Le contour du pied sous vos orteils, votre coup de pied et la circonférence du talon jusqu'au coup de pied. Préparez ainsi le ruban mètre et placez votre pied par-dessus. Entourez le pied juste sous les orteils et veuillez mesurer. Nous obtenons donc le contour du coup de pied. Nous allons maintenant mesurer votre coup de pied. Toujours avec le ruban, nous entourons le coup de pied. Puis, du talon, la circonférence depuis le talon jusqu'au-dessus du coup de pied. Ceci est très important pour pouvoir passer votre pied à l'intérieur de la botte. Ces mensurations vont correspondre aux mesures 6 et 7 de la feuille de mensuration que nous allons remplir à la fin. Mesurons maintenant le côté extérieur de la jambe. Cette mesure est importante lors de la fabrication de bottes asymétriques, c'est-à-dire dont le côté extérieur va être plus haut que l'arrière de la jambe. Ces coupes sont fréquentes sur les bottes d'équitation, c'est pourquoi il est important de savoir à quelle hauteur vous souhaitez que la botte remonte sur l'extérieur de la jambe. Nous allons maintenant mesurer la hauteur à l'arrière de notre jambe, c'est-à-dire depuis le talon à plat jusqu'au creux derrière le genou. Cela nous donnera l'indication de la mesure numéro 1 de la feuille à remplir. Cette mesure est importante puisqu'elle va définir la hauteur de tige, sachant que pour l'équitation, les tiges sont très hautes et arriveront juste à cette hauteur, mais que pour les bottes utilisées à la ville, nous les ferons 2 cm en dessous. Mesurons maintenant le tour de la jambe à cette hauteur. Si notre hauteur était de 40 cm, nous allons savoir quelle est la circonférence de la jambe à une hauteur de 40 cm. Cela nous donnera ainsi la mesure numéro 3 de la feuille à remplir. Nous allons maintenant mesurer notre tour de mollet. Celle-ci est une mesure très importante et doit être impérativement prise au plus fort du mollet. Pour cela, nous vous conseillons de faire bouger le ruban sur le mollet afin de voir l'évolution en centimètres, un peu plus haut, un peu plus bas, et de trouver l'endroit où votre mollet va être le plus fort. Faites glisser le ruban, n'hésitez pas, remesurez, regardez bien. Nous indiquons que les mensurations doivent être prises avec le pantalon, la culotte de cheval, afin effectivement de pouvoir nous fournir des mensurations précises qui nous permettront d'élaborer la botte parfaitement. Nous obtenons ainsi la mesure numéro 4 de la feuille de mensuration. Nous allons ici indiquer à quelle hauteur depuis le sol se trouve notre tour de mollet. Nous avons donc mesuré la mesure numéro 4 qui nous aura donné un résultat de peut-être 35 cm. Nous allons indiquer maintenant à quelle hauteur se trouve la partie la plus forte de notre jambe. Nous allons maintenant mesurer à 20 cm depuis le sol quelle est la circonférence de notre jambe. Nous ne sommes plus sur le tour de mollet au plus fort,
nous nous situons à 20 cm depuis le sol, nous allons obtenir un résultat et nous allons faire la même chose à 30 cm depuis le sol et obtenir ainsi les mesures 8 et 9 de la feuille de mensuration. Prenons maintenant notre tour de cheville. Nous allons en effet savoir quelle est la circonférence de notre cheville. Ceci va correspondre à la mesure numéro 5 de la feuille de mensuration. Nous avons ainsi réuni toutes les mesures de notre feuille, sauf la mesure numéro 2, qui est la longueur de notre pied. Pour cela, nous allons nous servir de l'empreinte que nous avons dessinée au début de cette vidéo et tout simplement mesurer la longueur de cette empreinte et obtenir un résultat en centimètres. Ceci nous permettra de vérifier la cohérence entre la pointure commandée et la réalité. Il se peut parfois que votre pied soit large et que vous commandiez une pointure de plus due à sa largeur. Vu que nous avons la mesure de la circonférence sous pied, nous allons pouvoir adapter les bottes à toutes vos mensurations. Nous avons maintenant terminé en moins de 10 minutes de prendre nos mensurations et nous allons pouvoir remplir la feuille que nous avons trouvée sur notre site depuis la mesure 1 jusqu'à la mesure numéro 9. Nous vous souhaitons bonne chance et à bientôt!